Amen. Dieu nous bénisse. Ok, on s'assoit, hein, on se met en place. Le dialogue. Voilà. Notre Dieu, nous te bénissons. Merci pour tout ce que tu fais. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom puissant de Jésus. L'élévation te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Sois glorifié, sois célébré au nom puissant de Jésus-Christ. Pour cette faveur que nous avons reçue de toi, nous voulons ce matin te dire encore merci. C'est tellement merveilleux de toujours se retrouver en ta présence. C'est tellement beau, comme la Bible dit, une heure dans tes pavés vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous passons même les 1000 heures en ta présence. C'est encore tellement plus bénéfique. Et le temps que tu nous donnes de nous retrouver au devant de toi, ça nous fait tellement du bien. Nous voulons te bénir pour cela, pour les frères, pour les sœurs connectés, les frères et sœurs en présentiel, pour l'amour dont nous bénéficions toujours de tes actions. Parce que chaque fois que nous le savons ou pas, tu interviens pour nous, tes enfants. Tu combats pour nous. Pendant que nous dormons, nous sommes comme morts. Pendant que nous dormons, nous sommes comme perdus, sans force, sans défense. Mais toi, Dieu, tu es là pour veiller. Car celui qui veille sur Israël, il ne sommeille, il ne dort. Nous voyons toujours cette parole se manifester dans notre vie. C'est pourquoi ce matin, nous tenons une fois de plus à te dire merci pour tout ce que tu as fait et tu fais au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et honneur te reviennent, Papa, au nom puissant de Jésus. La force, l'esprit, la grâce pour te parler ce matin, pour te prier ce matin, pour obtenir ce que tu as prévu pour nous ce matin, nous soit donné au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette grâce du Seigneur nous soit accordée au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es béni, Seigneur. Amen. Que tout ce qui est distraction soit éloigné de chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. La distraction soit éloignée de chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. La distraction soit éloignée de chacun au nom puissant de Jésus-Christ. L'esprit de vérité anime tout un chacun de nous et que ce matin, nous recevons de toi, Seigneur, tout ce dont tu as prévu pour chacun de nous au nom puissant de Jésus. Amen. Sois béni, Père, amen, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, on va acclamer le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Voilà, bonjour à tout le monde. J'espère bien qu'on a dormi, on s'est bien réveillé. Voilà. Donc, c'est une grâce que nous recevons du Seigneur d'être encore vivant, en train de parler, marcher, c'est la faveur. Nous devons être reconnaissants et le démontrer devant la foi du Seigneur. Donc, j'encourage chacun encore ce matin à prier quand il le faut, à écouter la parole quand il le faut. D'accord? Voilà, c'est important. On va prendre notre cantique, le cantique numéro 133, page 39. Le cantique 133, numéro 133, page 39. Qu'il fait beau, qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qu'il m'est doux en sacrifice de t'offrir mon cœur. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal, garde-moi. Donc, un cantique très fort, les paroles qui sont très puissantes. Mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. On connaît le chant, non? Qui fait bon à ton service. Ok. Donc, on va chanter. Qui fait bon à ton service? Qui fait bon à ton service? Jésus, mon sauveur. Jésus, mon sauveur. Qu'il m'aide pour le sacrifice.
qu'il m'est doux le sacrifice, de t'offrir mon cœur, de t'offrir. Prends, oh Jésus, prends ma vie. Prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie. Et dans ta grâce infinie. Du mal garde-moi. Du mal garde. Mon désir, mon vœu suprême. Mon désir, mon vœu suprême. C'est la sainteté. C'est la sainteté. Rien je ne veux. Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Que ta volonté. Prends, oh Jésus, prends ma vie. Prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Dans ta grâce et dans ta grâce infinie. Travail, douleur et souffrance. Travail, douleur et souffrance. Non, je ne crains rien. Non, je ne. Toi, Jésus, mon espérance. Toi, Jésus, mon espérance. Voilà mon seul bien. Voilà mon seul. Travail, douleur et souffrance. Travail, douleur et souffrance. Non, je ne crains rien. Non, je ne crains. Toi, Jésus, mon espérance. Toi, Jésus, mon espérance. Voilà mon seul bien. Voilà mon seul bien. Oh Jésus, prends ma vie. Oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie. Et dans ta grâce infinie. Du mal garde-moi. Comme l'ange au vol rapide. Comme au vol rapide. Je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide. Les yeux fixés sur mon guide. Toujours obéi. Toujours obéi. Prends, oh Jésus, prends ma vie. Prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie. Et dans ta grâce infinie. Du mal garde-moi. Ensemble, on vers la gloire. Ensemble, on vers la gloire. Marchons en avant. Marchons en avant. Chantons l'hymne de victoire. Chantons l'hymne de victoire. Toujours triomphant. Toujours. Ensemble donc vers la gloire. Ensemble donc vers la gloire. Marchons en avant. Marchons en avant. Chantons l'hymne de victoire. Chantons l'hymne de victoire. Toujours triomphant. Toujours triomphant. Prends, oh Jésus, prends ma vie. Prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie. Et dans ta grâce infinie. Prends, oh Jésus, prends ma vie. Prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Dans ta grâce infinie. Et dans ta grâce infinie. Encore une fois, prends, oh Jésus, prends ma vie. Longtemps tout le monde chantait, hein? Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie. Et dans ta grâce infinie. Prends, oh Jésus, prends ma vie. Prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Dans ta grâce. Et dans ta grâce infinie. Une dernière fois, prends, oh Jésus, prends ma vie, tout le monde. Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie. Oche Baboloa, Oche. Oche Baboloa, Oche Baboloa, Oche Baboloa, Oche Baba Oluwa, Oche Baboloa, Oche Baba Oluwa, Oche Baboloa, oh Oche Baba, Oche Baboloa,
Baba mi ose, Baba Baba, Baba Baba. Oh Baba mi ose. Merci Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour tes bienfaits. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Ayo atolago, ayo atolago, ayo atolago, ayo atolago, atolago, ayo atolago, ayoka, ayo ka, oh ayoka, si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ce sera pour toi. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Il faut louer le Seigneur. Après la mort, ce sera. Mon frère, si tu es vivant, si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ah oui, si tu es vivant, si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, oh oui, si tu es vivant, si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ce sera pour toi. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ce sera pour toi. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Loué, le salut est réservé, le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Loué, le salut est réservé, à tous les enfants de Dieu. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Loué, notre espoir dans les combats, c'est Jésus le roi des rois. Dans le ciel notre avocat, le rocher de notre foi, notre espoir. Dans les combats,
succès est possible si nous marchons par le Christ efficace maudit. Ok, c'est bien. Le triomphe est possible si nous marchons. Oh, oh, oh. Le triomphe est possible si nous marchons par un puissant maudit. La liberté est possible si nous marchons un puissant maudit. Le succès est possible si nous marchons. La victoire est possible si nous marchons par le Christ. Ainsi ça maudit. Alléluia. Et notre espoir dans les combats. Et Jésus le roi des rois. Dans le ciel notre avocat. Le rocher de notre. Oh, notre espoir. Oh, c'est Jésus le roi des rois. Dans le ciel notre avocat. Le rocher de notre. La victoire est possible si nous marchons pas. Oh, est-ce ça maudit? Alléluia, amen. Le triomphe est possible si nous marchons par le Christ. Est-ce ça maudit? Alléluia. Amen. On va calmer le Seigneur. Voilà. Nous allons répéter ces prières avec moi. Voilà. Je lis, répète, tu répètes avec moi. Avec beaucoup de puissance, d'accord? Ô Éternel, ô Éternel, je cherche en toi mon refuge. Que jamais je ne sois confondu. J'en ai pris, on fait comme ça, donc il faut bien déclarer. Que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Seigneur, éternel, mon Dieu, incline vers moi ton oreille. Incline vers moi ton oreille. Sois attentif à mon cri. À toi de me secourir. J'entends pas, il y a 20 voix que j'entends pas. Hein. À toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur. Sois pour moi un rocher protecteur. Une forteresse. Un appui où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse. Et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Seigneur, fais-moi
Fais-moi sortir du filet qu'ils m'ont tendu. Fais-moi sortir du filet qu'ils m'ont tendu. Car tu es mon protecteur. Tu es mon protecteur. Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu me délivres. Tu me délivres. Éternel. Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles. Et je me confie en l'Éternel. Je me confie en toi. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie. Pas dans la tristesse, pas dans les pleurs, pas dans la souffrance. Au nom de Jésus. Seigneur, vois ma misère. Vois ma misère. Vous là, pour pas répéter. Seigneur, vois ma misère. Vois ma misère. Tu sais les angoisses de mon âme. Alors, viens à mon secours. Viens à mon secours. Tu ne me livreras pas aux mains de mes ennemis. Seigneur, ne me livre pas aux mains de mes ennemis. Tu mettras mes pieds au large. Tu mettras mes pieds au large. Seigneur mon Dieu, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Car je suis dans la détresse. Car je suis dans la détresse. Je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le cœur usés par le chagrin. Alors, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Viens à mon secours. Seigneur, mon Dieu, ma vie se consume dans la douleur. Ma vie se consume dans la douleur. Et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité. Et mes os dépérissent. Mais ce matin, fais parler ta grâce. Fais parler ta grâce, ta faveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre. Un objet d'opprobre. Un grand opprobre pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Ceux qui me voient dehors s'éloignent de moi. Alors, Seigneur, s'il te plaît, relève-moi dans ta grandeur. Relève-moi dans ta grandeur. Seigneur, tout le monde m'a oublié. Tout le monde m'a oublié. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Comme un mort. Je suis comme un vase brisé. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. S'il te plaît, ramène-moi en vie. S'il te plaît, Seigneur, j'apprends les mauvais propos de plusieurs. L'épouvante règne alentour. Quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Mais Seigneur, ma confiance est en toi. Ma foi est en toi. Renverse tous les complots contre
ma vie. Renverse tous les complots qui consistent à me tuer. Car en toi, je me repose. Car tu es mon Seigneur. Tu es mon Dieu. Aucun ennemi n'aura le dessus sur moi. Car il y a ta faveur. Il y a ta faveur. Il y a ta faveur. Au nom de Jésus, c'est en toi que je me confie. Il y a des voix que j'entends pas, on dirait ta présentielle. C'est en toi que je me confie. Oh Éternel, tu es mon Dieu. Alors, je ne marcherai pas dans la peur. Je ne marcherai pas dans la tristesse. Parce que je suis plus que vainqueur. Mes destinées sont dans ta main. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Que ma destinée soit glorieuse. Qu'elle brille. Qu'elle brille. Seigneur éternel, fais luire ta face sur ton serviteur. Donc sur tes femmes, c'est servante. Voilà, c'est pas servantrice. Voilà. Fais luire ta face sur ton serviteur. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Pardon, répète bien. Oh, tourne ici, mais tu répètes. Je reprends ça. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Je veux contempler ta faveur. Je veux contempler ta grâce éternelle. Que je ne sois pas confondu quand je crie à toi, quand je t'invoque. Que les méchants soient confondus au nom de Jésus. Que les méchants, que mes ennemis soient confondus. Qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Qu'elles deviennent muettes. Qu'elles deviennent muettes. Les lèvres menteuses. Les lèvres menteuses qui parlent avec audace contre moi, qui parlent avec arrogance et dédain. Au nom de Jésus, qu'elles deviennent muettes, car il est écrit, toute langue qui se lèvera en justice contre moi sera condamnée. Donc je condamne ces langues-là au nom de Jésus. Oh Seigneur, combien ta bonté est grande, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. Tu me protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui me persécutent. Tu me protèges dans ta tente contre les langues qui m'attaquent. Béni soit l'Éternel. Car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard, mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel, j'aime l'Éternel. Vous qui avez de la piété, aimez l'Éternel. L'Éternel garde les fidèles et
il punit sévèrement les orgueilleux. C'est pourquoi je me détache de l'orgueil, de l'arrogance. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse. Vous tous qui espérez en l'Éternel. Cette parole est mon partage. Est mon partage. Amen. Amen. Et amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Voilà. Donc, sur ce, nous allons recevoir la parole de Dieu. D'accord? On va recevoir le serviteur du Seigneur. Tu acclames l'Éternel. Parce que, voilà, il vient ici. Il n'est pas encore arrivé, on t'acclame. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Dis bonjour à ton voisin. Dis bonjour à ta voisine. Demande s'il va bien, si elle va bien. Est-ce que son visage est bien expressif? Son visage est comment? C'est bon? C'est pas un visage qui a faim? Le visage n'a pas sommeil? C'est très bien. Acclame le Seigneur. Nous asseoir. Remerciement à Dieu qui nous accorde la vie, le souffle de vie, nous accorde la santé. Et puis, mes salutations distinguées à tous ceux qui sont connectés. Que Dieu veille sur vous, Dieu vous bénisse. Et merci d'être connectés, tout comme à vous aussi, merci d'être venus. On dit Amen 3 fois à toutes ces prières, déclarations. Amen, 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 au nom de Jésus. Merci bien. La foi en action, le sous-thème. Pensez au salut des âmes et les évangéliser. Hier, on a vu un exemple. D'accord, qui s'en souvient? Qui s'en souvient? L'exemple d'hier. Personne? Ah, d'accord. C'est très bien. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Aujourd'hui, on va voir un autre exemple, un deuxième exemple. Mettre l'accent sur l'importance de la foi, d'accord, qui nous conduit au salut. D'accord, on est sauvé par la grâce et par le moyen de la foi. Notre responsabilité, c'est de dire oui à la grâce de Dieu. Voilà, le oui à la grâce de Dieu, c'est la foi. C'est de placer notre foi dans le Christ pour être sauvé. Et c'est ce que nous devons comprendre pour nous, appliquer à notre vie, mais aussi annoncer aux personnes avec qui nous partageons l'évangile, les personnes à qui nous annonçons la bonne nouvelle. Leur dire, Dieu a besoin de ton cœur, Dieu a besoin que tu places ta foi dans le Christ pour être sauvé. Bien, on va lire rapidement Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Verset 25 au verset 34. Verset 25 au verset 34. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Verset 27. Le gardien se réveilla en sursaut et vit les portes de la prison grand ouvertes. Alors, il tira son épée et allait se tuer, car il croyait que ses prisonniers s'étaient enfuis. Verset 28. Mais Paul lui cria de toutes ses forces: Arrête, ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. Le gardien demanda des torches, se précipita dans le cachot et, tremblant de peur, se jeta aux pieds de Paul et de Silas.
Puis il les fit sortir et leur demanda, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Verset 31. « Crois au Seigneur Jésus, lui répondirent-ils, et tu seras sauvé, toi et les tiens. » Et ils lui annoncèrent la parole de Dieu à lui et à tous ceux qui vivaient dans sa maison. Verset 33. À l'heure même, en pleine nuit, le gardien les prit avec lui et lava leurs blessures. Il fut baptisé aussitôt après, lui et tous les siens. Puis il fit monter Paul et Silas dans sa maison, leur offrit un repas et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Amen à la parole de Dieu. Amen. Amen à la parole de Dieu. Amen. Donc on voit ici que Paul et Silas sont des apôtres, les serviteurs de Dieu, sont en prison. Ils chantaient, ils voient le Seigneur était en prison, comme pour dire, quelle que soit la situation dans laquelle on est, dans laquelle on peut se retrouver, il faut être joyeux. Hein? Et c'est d'ailleurs le verset de l'année. Hein? Réjouissez-vous tous dans le Seigneur, je vous le répète. Réjouissez-vous. Et donc, ils étaient contents, malgré leur situation, qu'ils étaient en prison. Et un miracle va se produire. Et à la suite de ce miracle, on va voir les geôliers qui, après, va changer de statut. Mais avant d'en arriver là, le contexte, c'est que dans leur mission de propagation de la bonne nouvelle de Jésus, le besoin va se faire sentir, n'est-ce pas, d'aller en Macédoine pour annoncer l'évangile pour le salut des âmes. Là, on peut remonter toujours au chapitre 16, verset 9 au verset 10. Acte 16, verset 9 et 10. Là, Paul eut une vision au cours de la nuit. Un Macédonien se tenait devant lui et le supplia. Viens en Macédoine et secoue-nous. Verset 10. À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, car nous avions la certitude que Dieu lui-même nous appelait à y prêcher la bonne nouvelle. Donc les apôtres étaient déjà en mission. Ils allaient de lieu en lieu pour annoncer la parole de Dieu, pour évangéliser, et ils voyaient les âmes se convertir. Et là, le besoin d'aller en Macédoine se fait sentir dans une vision. Dieu, n'est-ce pas, va parler à l'apôtre, et l'apôtre et son compagnon Silas, le chapitre 15, verset 40, nous dit que c'est Paul et Silas, et avec leur équipe, ils sont mis en route. Et donc, les deux vont se rendre en Macédoine parce qu'ils ont eu la confirmation du besoin des âmes à sauver là-bas. Au verset 12 de notre chapitre, vous suivez, verset 12, nous voyons qu'ils sont effectivement rendus là-bas. Verset 12 dit qu'ils sont arrivés dans une colonie romaine de Philippe. C'est une ville, n'est-ce pas, du district du Macédoine. Ils sont arrivés là-bas et ils ont passé plusieurs jours. Là-bas, il y aura une première conversion. Une femme d'affaires. D'accord? Dieu fasse de toi une femme d'affaires au nom de Jésus. Amen. Des papas, des garçons et des femmes. Hein. Soyez des femmes d'affaires au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc là, une femme d'affaires sera gagnée. Elle se nomme Lydie. Elle fut gagnée à Jésus. Et puis, elle fut baptisée. Non seulement elle et ses proches, tous, la famille et tous ceux qui étaient avec elle ont également cru à l'évangile de Jésus-Christ. Verset 14 et le verset 15. Il y avait parmi elles, donc au nombre des femmes qui sont citées au verset 13, il y avait parmi elles une marchande d'étoffes de peau nommée Lydie, originaire de la ville de Thyatire, et qui adorait Dieu. Elle écoutait et le Seigneur ouvrit son cœur. Que Dieu ouvre le cœur au nom puissant de Jésus. Amen. Et que Dieu ouvre le cœur de tous ceux qui sont dehors, qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. Dieu ouvre leur cœur pour le salut au nom de Jésus. Amen. Et le Seigneur ouvrit son cœur de sorte qu'elle fut
attentive à ce que disait Paul. Verset 15, elle fut baptisée avec sa famille et ceux qui en dépendaient. Puis, elle nous invita en disant, on suit bien, puisque vous avez jugé que je crois au Seigneur, venez loger chez moi. Et avec insistance, elle nous pressa d'accepter. Donc, on voit dans les dernières lignes que elle a accepté le Seigneur Jésus, elle a placé sa foi en lui. Si vous jugez que vraiment je crois en Jésus, vous m'avez annoncé à moi et à mes proches le Seigneur, le salut, et si vous jugez que je crois, donc que j'ai déjà cru, venez chez moi, que je vous loge et que je vous donne à manger, que je vous mette bien. Donc, elle a accepté le Seigneur, hein, et le souci que Paul et son équipe avaient, c'était le souci de voir les âmes sauvées. C'est pour cela qu'ils ont quitté leur confort, qu'ils allaient de ville en ville, de lieu en lieu, même au péril de leur vie, pour annoncer l'évangile. Et quand il y a un tel résultat, on ne peut qu'être heureux, satisfait et dire merci à Dieu qui a permis que des cœurs acceptent sa parole. On dit amen à cela. Amen. Donc nous devons, dans 2026, pouvoir le faire. D'accord? Voilà, tu es à la maison, tu es au travail, peu importe où tu es, tu dois te sentir à l'aise et prompt à faire quoi? À partager la parole de Dieu. Des fois, ce sera facile, il n'y aura pas de souci. Tu vas parler à une personne, Dieu a disposé son cœur, elle accepte, mais il y a des fois, ce sera compliqué, ce sera difficile. Mais sachant que l'ennemi n'aime pas tout ce qui concerne la propagation de l'évangile, tout ce qui vise à voir une âme recevoir la parole de Christ et l'accepter, l'ennemi ne l'aime pas et nous devons être avertis. Alors donc jusque-là, tout se passait bien. Dis à quelqu'un, tout se passait bien. Et puis, un événement va les conduire en prison. C'est le passage qu'on a lu. Demain, on va y revenir. Une situation va les conduire en prison. Jusqu'où on est prêt à aller avec le Seigneur. Personne n'aimerait entendre parler de prison. Hein? Personne n'aimerait entendre parler de tribulation, de difficultés, de lapidation, de rejet. Hein? Ce sont des situations qui sont compliquées, difficiles, mais jusqu'où sommes-nous prêts à aller au nom de l'évangile? Eux, est-ce qu'ils s'attendaient à cela? Oui, ils étaient prêts à toute éventualité, et des fois ça va bien, des fois c'est compliqué, et après le passage ou l'épisode qui a vu le salut des âmes, donc de Lydie, de sa famille et ceux qui en dépendaient, la situation va se compliquer. Pourquoi? Parce que l'ennemi n'aime pas tout ce qui concerne le salut des âmes. Hein, tu vas aller annoncer l'évangile, tu vas commencer à prier pour une âme, tu vas commencer à penser ou à vouloir même aller inviter quelqu'un et l'amener à Christ, et déjà les problèmes vont commencer, les soucis vont commencer, l'ennemi va commencer à se lever. Nous devons être avertis et surtout ne pas avoir peur. Et donc ils seront conduits en prison après avoir été battus. Le verset 22 et le verset 23, il est dit, la foule se souleva contre eux, donc contre Paul et Silas. Alors les magistrats leur firent arracher les vêtements et ordonnèrent qu'on les batte à coups de bâton. On les roua de coups et on les jeta en prison. Le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près. Verset 24, pour se conformer à la consigne, il les enferma dans le cachot le plus reculé. Donc les amis au fond là-bas, dans la cellule la plus reculée, et leur attachait les pieds dans des blocs de bois. Donc ils sont mis en prison après avoir été battus. Ils ont été accusés de troubles à l'ordre public. Hein? Ces gens-là sont venus nous troubler. Ils sont venus agiter, n'est-ce pas, la ville. Voilà, ils sont venus répandre des coutumes étrangères dans notre ville. Ils annoncent des choses que nous, on ne connaît pas et que dans nos coutumes, on n'a jamais eu écho. Verset 20 et le verset 21. 20, 21, il est dit, il les présentait aux magistrats romains
et portèrent plainte contre eux en ces termes. Ces gens-là sont des Juifs qui jettent le trouble dans notre ville. Verset 21. Ils cherchent à introduire ici des coutumes que nous, qui sommes Romains, n'avons le droit ni d'accepter, ni de pratiquer. Vous savez, parfois, il y a des histoires comme ça. On entend parler, mais on ne vérifie pas. On les accuse de ce dont ils n'ont même pas, comment dire, de ce qu'ils n'ont pas fait. Et puis, les magistrats n'ont pas cherché à savoir vraiment si c'est vrai ou faux. Et puis, on les a jetés en prison après les avoir frappés. De quoi s'agit-il au juste? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? À la vérité, l'apôtre Paul avait chassé un esprit de python qui animait une femme. D'accord? Il y avait un esprit de python qui animait une femme. Dans des versions, on l'appelle la qualifiée de servante. Hein? Voilà, parce qu'elle a été employée. Voilà. Donc, elle était animée d'un esprit de python. Ce démon qui la possédait permettait à cette femme de voir, de deviner. Elle pouvait savoir qui tu es, ce que tu fais. Elle faisait de la magie. Si elle te voit, elle pouvait savoir si tu as mangé du riz hier, si c'est du gari, si tu es allé au village. Elle avait cette capacité, n'est-ce pas, de voir, de prédire, d'annoncer certaines choses qui font, comment dire, qui suscitent de l'étonnement, de la surprise. Ah, mais comment tu sais? Comment tu as vu ça? Donc, elle faisait ça. C'est son travail. On l'avait employé pour ça. Mais en réalité, l'esprit, c'était un esprit qui lui permettait de faire ça. C'était un esprit de python qui lui permettait de voir, hein, et qui la faisait paraître comme étant une servante de Dieu ou quelqu'un de, voilà, c'était un démon, d'accord, qui l'animait. Et avec ça, elle rapportait beaucoup d'argent à ses patrons, les gens qui l'ont employé là. Quand elle fait ça, ça leur rapporte beaucoup d'argent. Ça va? C'est pour ça qu'il faut faire attention. Ce ne sont pas toutes les personnes qui vont te dire des choses qui sont justes, qui viennent vraiment de Dieu ou qui ont un bon esprit. Hein? Ce ne sont pas toutes les personnes qui vont te dire ton nom au complet, ta date de naissance, l'âge que tu as, ton niveau d'études, où tu as fréquenté, qui sont animés d'un esprit qui vient de Dieu. Elle le faisait depuis longtemps et les gens croyaient en elle et pensaient que c'était du bon. Voilà. Et donc, elle le faisait et ça rapportait beaucoup d'argent à ses patrons. Donc, beaucoup peuvent aller quelque part, laver les yeux et tout ça, et puis venir commencer à parler. Tu dis, mais il est fort, et ça c'est un véritable homme de Dieu et tout ça, mais en réalité, il n'en est rien. Et puis, ça lui rapporte beaucoup d'argent. Il va te faire boire des potions, des choses comme ça, elle va te, voilà. Hein? Et c'est elle qui va venir faire un sale boulot que nous allons voir tout de suite. Mais je veux que vous sachiez qu'il faut faire attention. Il faut aussi exercer le discernement. 1 Jean 4, verset 1 dit ceci. 1 Jean 4, verset 1. Mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Ailleurs, il dit, n'ajoutez pas foi. Il ne faut pas croire à tout esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des esprits qui ne viennent pas de Dieu. Car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Voilà. On ne va pas mettre le doigt ou lapider que les prophètes. Il y a des gens même qui ne sont pas des prophètes. Ils peuvent être des pasteurs, des docteurs et tout ça. Mais qui ont des démons, qui ont des esprits de divination. Des esprits qui leur permettent de deviner. Ça peut être quand même une personne lambda qui n'a même pas un titre de pasteur ou de serviteur de Dieu, qui a un esprit comme ça. J'ai suivi une émission sur une chaîne et il y a une dame qui disait que elle pouvait voir que c'est sa grand-mère dans le songe de qui lui a donné ça, elle pouvait voir. Elle a seulement la capacité de voir, mais elle n'a pas la capacité de résoudre les problèmes. Donc, elle peut te dire, tu as tel problème, tu as mangé ceci, tu as fait cela et tout ça, mais
elle n'a pas la capacité, et il dit, ah bravo, toi, au moins tu as dit la vérité. Elle dit, ne pas avoir la capacité de donner des solutions, mais elle voit seulement. Elle peut voir que tu as apporté un dessous rouge, et tu as apporté un dessous rouge. Et que tu as mangé ceci, et puis voilà, que hier tu es venu du voyage, et voilà, elle peut voir ça, mais elle ne peut pas te donner des solutions. Donc il faut avoir le discernement. D'accord? Discernement pour savoir si c'est Dieu ou si c'est autre chose. Le rêve que tu as fait là, est-ce que tu es sûr que c'est l'Esprit de Dieu qui t'a montré ou qui t'a parlé? Hein? Parce qu'on n'a pas eu le discernement, on a tous cru que ça venait de Dieu, que le rêve qu'on a fait ou le message qu'on a reçu qui dit que telle personne est ton mari, telle personne est, ou bien tu vas voyager, ou bien tu vas aller en Europe, et donc il faut quitter ton travail, il faut pas travailler jusqu'à ce que la prophétie se réalise. Depuis toi aussi tu travailles pas, parce qu'on t'a donné une prophétie comme quoi tu vas aller en Europe, mais il faut pas travailler. Mais est-ce que tu as discerné l'esprit pour voir s'il vient de Dieu? Et donc, le verset 17 va nous apprendre que dès que Paul et son équipe sont arrivés, la femme va commencer à parler. Elle va commencer à suivre Paul et son équipe. Elle va commencer à dire qu'ils sont de véritables hommes de Dieu. Elle va commencer à dire leur mission. Leur mission, ils sont venus pour sauver les âmes. Et à première vue, si ça se passait devant nous, on croirait qu'elle était du camp des apôtres, n'est-ce pas? Hein? On va croire que verset 17 dit, elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant à tue-tête. Ces hommes-là sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils viennent vous annoncer comment être sauvés. Mais quand tu entends ça, tu te dis quoi? Que elle est du camp de Paul et de son équipe. Tu diras aussi que elle est de bonne foi, que c'est l'Esprit de Dieu qui est en elle, qu'elle préparait la population à faire quoi? À accueillir ces hommes de Dieu là et à recevoir le salut. Mais en réalité, elle était en train d'avertir et de prévenir ses patrons pour leur dire, attention, cette fois-ci là, attachez bien vos ceintures, parce que ceux-là, ils sont de véritables hommes de Dieu, ils ne sont pas du même camp que nous. Voilà, leur mission, c'est de détruire ce que nous sommes en train de faire, détruire nos œuvres. Leur mission, c'est de libérer les âmes et de les sauver. En réalité, spirituellement, c'est le message qu'elle passait à ses patrons. C'est le code, en fait, n'est-ce pas, qu'elle donnait à ses patrons pour leur dire, cette fois-ci là, c'est chaud, il faut faire attention. Voilà, il y a la lecture physique ou bien de surface qu'on peut faire, mais il y a aussi la lecture spirituelle, une lecture approfondie de ce qui se passe, cet esprit-là, est-ce qu'il est avec nous? On ne te connaît pas, mais dès qu'on vient, tu commences à dire, oh, ce sont des gens qui sont bien et tout ça. C'est Atalakou, non? Elle faisait des éloges tout le temps à leur place. Elle dit, oh Seigneur, merci d'avoir disposé d'une telle femme. Merci. Voilà, il n'y a pas d'animosité, mais c'est merci Seigneur parce que, voilà. Combien y a-t-il eu de cas pareils? Ou, est-ce que vous suivez? Combien a-t-il eu de cas pareils où tu tombes sur une personne comme ça qui prophétise, qui parle, et puis dit, attends Seigneur. Et puis tu dis, bon d'accord, viens faire le ministère avec moi. Ah oui, ça c'est ma fille spirituelle, ça c'est mon fils, ça c'est au nom. Dieu lui a donné des capacités surnaturelles. Voilà. Il voit, elle voit, et tout ça. Et puis, tu mets la personne après de toi, tu penses que tu es en train de faire un bon travail, mais tu as mis un piton près de toi qui va vendre toutes les stratégies, qui va dévoiler toutes les stratégies. Si aujourd'hui vous allez faire une prière d'intercession, la personne va aller rapporter dans leur groupe là-bas que ils ont fait prière d'intercession, ils ont voici le sujet. Demain ils vont sortir, ils vont aller évangéliser dans tel endroit, et tout ça. Ou même des messages, des prophéties qui sortent et qui viennent s'aimer la zizanie, mais tu te dis mais c'est que ça vient de Dieu. Et donc le verset 18 va nous en apprendre plus. Elle fit cela plusieurs jours de suite. Donc, elle a fait ça. Elle a vanté. Elle a fait la publicité. Plusieurs jours. Oh, ils sont bien. Ils sont des véritables hommes de Dieu. Ils ne sont pas des faux, Ils sont puissants. Ils sont venus sauver les âmes. Ils sont venus détruire les œuvres du diable. Elle a fait ça plusieurs jours. Et donc, plusieurs jours, elle a alerté ses patrons. Et puis, Paul, ayant discerné qu'elle n'était pas avec eux,
va chasser l'esprit qui possédait cette femme. Et elle fut délivrée. Amen, amen. Amen, amen. Voilà une autre âme qui est gagnée à Jésus-Christ. Mais n'oubliez pas que je vous ai dit que le fait de se comporter comme ça, de voir l'esprit l'utiliser de cette façon, ça faisait quoi? Ça rapportait beaucoup d'argent à ses patrons. Et donc, comme Paul a chassé ce démon qui l'animait, ce démon de divination, de cet esprit de Python, comme il l'a chassé, elle n'est plus sous l'emprise d'un démon. Elle n'est plus sous l'emprise d'un esprit bizarre. Elle est délivrée maintenant. Elle ne pourra plus apporter un quelconque profit à ses patrons et au diable. Alors ses patrons vont se fâcher. Ils seront animés d'une grande colère parce qu'ils savent qu'ils ne pourront plus recevoir des entrées financières. C'est là qu'ils vont s'en prendre à Paul et à Silas. Ils vont porter plainte contre eux. On a lu tout à l'heure les versets. Et puis, Paul et Silas seront mis en prison. Voilà, en prison pour avoir fait quoi? Pour avoir annoncé la parole de Dieu et avoir délivré, n'est-ce pas, cette dame. Alors, il y a eu le cas de Lydie et sa famille et leurs proches et le cas après de cette dame qui était possédée par un esprit Python qui fut délivrée par la puissance de Dieu. Amen, amen, amen. Et c'est ce que nous devons aussi faire. Ce n'est pas facile, mais il faut le faire. Nous allons voir la suite demain. Mais sachez qu'il y a des risques. Il y a des risques qui sont liés à l'appel à annoncer l'évangile, à annoncer la bonne nouvelle. Il y a des risques. On vient de voir les risques. Parfois, il n'y a pas de souci. Tu annonces l'évangile, les gens acceptent, gloire à Dieu, mais parfois, il y a des cas qui sont plus compliqués. Le cas de Lydie n'a pas dit qu'elle était possédée et tout ça, mais cet autre cas-là, c'était vraiment possédé. Donc, quand quelqu'un te dit, oh, il a fait un rêve là, faut faire attention, Seigneur, c'est quel esprit? Hein? Quelqu'un te prophétise, il te parle, il transforme un mouchoir en papillon, et puis un mouchoir en billet de banque. Il faut te demander c'est quel esprit. Il faut discerner d'abord parce que le diable est aussi capable de faire ça. Il y a des gens qui font semblant d'avoir quitté leur pratique. Ils font semblant d'avoir quitté le vaudou. Ils font semblant d'avoir quitté la sorcellerie. Ils font semblant d'avoir quitté le mysticisme. En réalité, ils n'ont pas quitté. Ils ont changé de casquette. C'est le même esprit bizarre qui les anime et qui les pousse à faire ce qu'ils font. Si tu n'as pas le discernement, tu vas dire non, c'est Dieu qui l'utilise. Jésus a dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront tous dans le royaume de... Voilà. Quelqu'un peut dire Jésus, et puis il transpire. Et puis tu vas dire, ou croire que comme il transpire et qu'il dit Jésus là, c'est que vraiment il est de Dieu. Il faut discerner, surtout en ces derniers temps-là, il faut vraiment discerner l'esprit qui anime les gens. Alors donc, ce dernier cas qu'on vient de voir, le cas de cette servante qui était possédée, montre qu'il y a des âmes qui sont sous l'emprise du pouvoir du diable. D'accord? Voilà. Il y a des gens qui sont dominés par des démons, ils sont influencés, ils sont sous contrôle, qui ont besoin d'être délivrés. Donc, comme le cas de cette servante, si Paul n'avait pas deviné, il serait passé à côté. N'est-ce pas? Il serait passé à côté. Pourtant, c'est une âme à sauver. Alors, le diable n'est jamais heureux et ne le sera jamais quand il s'agit du salut des âmes. Il va créer des oppositions. Il va créer des attaques. Mais celui qui vit en nous et qui nous a envoyés est bien plus fort que tout et tous pour faire quoi? Pour nous faire réussir et sauver ses enfants. Donc, pensons aux âmes à sauver et allons-y les évangéliser en sachant ceci, en sachant que ça peut être calme, ça peut être tranquille, mais ça peut être aussi corsé, ça peut être aussi difficile. On peut rencontrer des difficultés, surtout parce que le diable n'aime pas que les gens soient sauvés. Vous allez voir parfois dans des églises où le Seigneur, les gens craignent vraiment Dieu là. Parfois il y a des problèmes et tout ça parce que l'ennemi voit que les gens dans un bon climat, les gens sont sauvés et s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas des situations bizarres, ça va continuer de grandir, les gens continueront d'aimer le Seigneur et tout ça. Il crée des cisanies, il envoie des oppositions et tout ça. Parfois, tu finis le culte, tu rentres chez toi, et puis c'est là, il y a problème. Hein? On vient t'attaquer. On te dit, il ne faut pas aller à l'église.
Toi, tu vas encore là-bas. Et puis toi, tu comprends pas. Mais on s'attaque à ta foi. On s'attaque à ta foi. Donc, il faut faire attention. Et c'est à toi de demeurer ferme. Et Dieu t'aidera tant que ta volonté sera de rester ferme. Dieu va t'aider. Amen, amen. Amen. Maintenant, quand tu sors aussi là, tu vas à l'école, il faut aussi parler aux âmes. Quelqu'un se comporte mal, il faut discerner. Ça peut être un esprit qui est en train de le fatiguer pour ne pas que la personne se comporte bien et qu'elle rencontre de bonnes personnes, qu'elle soit sauvée. Si tu as discerné, tu vas voir que c'est un esprit et puis Dieu va délivrer la personne par les démarches et qui doivent, n'est-ce pas, se mettre en place. Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons continuer demain. Levons-nous et prions le Seigneur. On va prier le Seigneur pour toutes les personnes. Peut-être que tu connais des personnes qui sont sous influence du diable. D'accord? Tu peux remarquer qu'elles ont de bons comportements, mais elles sont influencées. Parfois, là, c'est bleu chez elles et c'est rouge chez elles. Tu dis, attends, aujourd'hui, elle est bien, demain, elle n'est pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut discerner. On va prier pour toutes ces personnes qui ont besoin d'être sauvées, qui sont dans nos cours, dans nos quartiers, dans nos familles, sur le lieu de notre travail, qui sont possédés ou qui sont sous influence de l'ennemi et qui ont besoin d'être sauvés. Nous allons élever la voix en une fois. Demandons à Dieu de créer des situations de délivrance. Que Dieu crée des opportunités pour que ces personnes soient délivrées dans le nom précieux de Jésus. Si tu connais des personnes dans ton environnement, cite leur nom, dis à Dieu d'intervenir en leur faveur pour leur délivrance au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous élevons la voix et nous prions, tendre Père. Nous prions pour toutes ces âmes qui ont besoin d'être sauvées, qui sont sous emprise de diable, qui sont influencées par l'ennemi, qui sont contrôlés par des forces négatives. Nous demandons que tu interviennes en leur faveur, que ta grâce court jusqu'à ces personnes, les touche et qu'elles soient délivrées. Crée des opportunités pour qu'elles soient, n'est-ce pas, en phase avec ta parole, qu'elles soient en phase avec toi. Des opportunités pour qu'elles reçoivent le salut. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions que tu t'occupes de ces influences négatives qui les oppressent et que Seigneur, tu fasses que ces personnes soient délivrées. Nous pensons à elles, nous prions pour elles, crée des opportunités, crée des situations pour leur salut. Dans le nom précieux de Jésus, crée en elles la soif de toi, la recherche de toi. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, toute opposition à leur délivrance soit neutralisée, soit brisée. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci tendre Père, parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Priez pour ceux, n'est-ce pas, qui sont disposés et qui seront disponibles pour aller évangéliser, mais qui sont attaqués. D'accord? Nous sommes ici là. Dieu a étudié forcément quelqu'un pour nous, pour venir à l'église, pour rencontrer le Seigneur. En retour, sachez que le diable s'en prend à ces personnes. Prions pour ces personnes, qu'elles ne soient pas découragées, que la force de Dieu leur soit donnée, qu'elles reçoivent plus de force, de discernement pour évangéliser, pour parler de la part du Seigneur, au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, tendre Père, de soutenir tes serviteurs, tes servantes, tes enfants qui seront disponibles, qui, n'est-ce pas, se mettent au travail, se lancent dans la propagation de l'évangile et qui sont attaqués, qui sont oppressés, que tu interviennes en leur faveur, que tu les fortifies, donne-leur la victoire. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, donne-leur la victoire, 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 dans le nom précieux de Jésus, rends-les endurants, garde ta fidélité. Merci parce que tu le fais. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Il y a aussi des personnes qui ont reçu l'évangile, qui ont reçu la bonne nouvelle et qui ont commencé à faire leur premier pas dans la vie chrétienne et pour qui ce n'est pas facile et qui semblent flotter ou vaciller. Prions le Seigneur pour ces personnes, qu'elles soient rendues stables, qu'elles soient affermies, que Dieu veille sur elles et que Dieu les garde, qu'elles soient en mesure de continuer la marche dans le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions, Père, pour tes enfants, ces personnes qui t'ont accepté, qui ont commencé à faire leur premier pas. Ça peut durer déjà 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, et qui vacillent, et qui sont oppressés, et qui sont tentés de revoir leur position en Christ, de retourner en arrière. Père, nous prions que tu les fortifies, que ton esprit soit avec elles, les console, les encourage. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, tu as promis rester avec tes enfants, sois avec eux.
Aide-les dans ce cheminement, dans ce parcours. Merci parce que tu le fais et que tu les gardes, tu les affermis. Elles ne flancheront pas, elles ne trébucheront pas. Et parce que tu es avec elles, parce que ta parole est puissante et que tu es fidèle à tes promesses. Merci parce que tu le fais. Donne gloire à ton nom. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Tu vas mettre ta main sur ta tête, Seigneur. Je suis un instrument pour propager ton évangile, ta parole. Communique-moi la force. Communique-moi ce feu qui me poussera ou qui me portera à aller parler de toi à mes proches, à toutes ces personnes que je connais. Je sais qu'elles n'ont pas le Seigneur, mais je suis encore statique. Je suis là. Que ton feu me mette, n'est-ce pas, en mouvement, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je demande davantage ton feu pour me mettre en mouvement. Que j'aille et que j'annonce ta parole. Que je profite de toutes les occasions qui se présentent à moi pour parler de toi dans le nom précieux de Jésus. Que constamment je pense au salut des âmes et que je profite de toutes les occasions que tu me donneras pour leur apporter la bonne nouvelle. Ainsi c'est dit, ainsi est demandé, ainsi c'est fait. Merci parce que tu le fais. La gloire et l'honneur te reviennent. Béni sois-tu infiniment. Nous sommes exaucés au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Je déclare que toutes les flèches ou toutes les manœuvres d'ennemis qui sont, n'est-ce pas, en œuvre parce que tu es en train d'annoncer, parce que tu es en train de planifier aller annoncer l'évangile, soit désamorcé dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dieu mettra les paroles qu'il faut dans ta bouche. Amen. Tu leur parleras. Amen. Le Saint-Esprit les convaincra. Amen. Et elles seront sauvées. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur, asseyez-vous. Donc, pensons, c'est vrai, nous pensons à comment on va réussir, comment on va avoir de l'argent pour payer nos factures, c'est très bien, c'est pas mauvais. Continuons, mais pensons aussi aux âmes qui doivent être sauvées. Dieu utilisera forcément quelqu'un, pas un bois, pas le vent, mais forcément une personne, et c'est toi, et c'est moi, c'est nous. Donc, soyons disposés, pensons à ça, que ça fasse partie de notre cahier de charges, notre calendrier, de parfois même là, tu invites quelqu'un à l'église et une fois qu'elle arrive, Dieu touche la personne. Dieu a déjà préparé l'atmosphère, le cadre et ce qu'il faut pour toucher la personne. Mais il faut penser, d'accord? Et il faut se mettre en action. Que notre foi soit en action. Qu'elle porte de fruits au nom puissant de Jésus. Amen. Demain, nous serons, merci maman, Dieu vous bénisse. Nous serons ici à la même heure. Et merci de continuer de venir en aussi grand nombre et que nous prions. Il y a la prière, il y a aussi la parole de Dieu. Et les deux marchent ensemble. Mettons-les en pratique et Dieu continuera de nous accorder sa grâce et de nous bénir. Voilà, on sera ici demain. Que le Seigneur vous bénisse. Fais un effort. Quand tu sors, il faut parler. Tu reçois, tu vas donner. Et puis tu reviens demain, tu viens recevoir, tu vas donner encore. C'est comme ça. Et Dieu fera que ça porte du fruit au nom puissant de Jésus. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. On va se tenir debout. Notre verset. Réjouissez-vous. 1, 2, 3. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Seigneur, merci pour cette joie. Verset 4. Merci pour cette joie qui nous anime déjà. Amen. Merci pour ta parole qui nous édifie. Amen. Merci de nous éduquer, de nous enseigner. Amen. Merci de veiller sur nous. Amen. Que ton esprit nous guide, nous rend pratiquants de ta parole. Amen. Et que cette journée, ce jour se déroule bien pour chacun de nous, Amen. dans nos différentes familles, Amen. nos différents quartiers, sur nos lieux de travail. Amen. Dieu fera que tout se passe bien pour la gloire de son nom. Dieu te donnera une occasion, ne serait-ce qu'une occasion, pour que tu parles de lui, pour que tu annonces l'évangile, pour que tu annonces le salut. Merci parce que tu le fais. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion de cet esprit recouvre chacun de nous, s'attache à chacun de nous, soit notre portion à tous, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Bonne journée encore et à demain.